Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le traditionnel bilan couture pour mes cousettes du mois de juillet. Alors on se retrouve aujourd'hui le mercredi 2 août pour voilà, le bilan de mes cousettes du mois de juillet. Suspense, est-ce que j'ai réussi à coudre tout ce que j'avais prévu ou pas, sachant que c'est les vacances, que j'ai de la famille à la maison. Suspense, suspense, vous allez voir tout ça. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous profitez bien de ce bel été bien ensoleillé, en tout cas par chez moi. Ou que vous profitez bien de la fraîcheur à certains endroits, parce qu'il y en a qui préfèrent la fraîcheur à la chaleur. Voilà. Pour ma part, bien écoutez, ça va. Je suis en vacances depuis une semaine et demie à peu près. Nous sommes partis la semaine dernière dans les Pyrénées orientales, à la frontière espagnole. C'était trop chouette. On a bien profité. Je suis partie avec ma fille et ma nièce, parce que mon mari, lui, il travaillait. Voilà. Et là, nous repartons très bientôt. Nous partons en Ardèche. Et ensuite, on repart en Dordogne. Voilà. Donc, et après, je reprends le boulot. Donc ce sont des vacances un petit peu entre guillemets mouvementées. Voilà, on se balade un petit peu à droite et à gauche. Bref, j'espère que vous, ça va, que vous profitez comme je vous ai dit. Et que vous avez plein de projets, cousettes. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte une robe givre. Le haut, oui, le haut c'est givre de Direndo. Je la porte pas souvent. Le haut, là, tout ça, jusque là, c'est givre de Direndo. Et en bas, c'est la jupe Zéphyr de Direndo aussi. Dans un jersey de coton que j'avais eu au quartier des tissus à Montpellier. C'était une fin de rouleau. Et voilà, j'avais profité. Mais voilà, le jersey de coton, bon, ça colle au corps. Non, il est de très bonne qualité et vraiment j'aime bien. La seule chose que j'aime pas trop sur cette version, c'est que je trouve que les bretelles sont un petit peu larges. Voilà, c'est la seule chose. Le format gros débardeur, enfin débardeur avec bretelles larges, c'est pas trop mon truc. Mais là il fait chaud, j'ai dû fermer l'atelier. Je n'ai pas mis le ventilateur, comme ça vous n'entendrez pas le son du vouh. J'ai fermé la porte, sachant que dehors il fait déjà 32 je crois. L'atelier va bientôt chauffer, donc je vais devenir peut-être très rouge. On verra bien si je fais un coma ou pas. Bref. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai à vous présenter ce mois-ci? Donc, si vous avez suivi, si vous me suivez, j'ai fait une petite vidéo envie couture où, oui, je suis désolée, j'ai oublié de mettre en fait les photos des modèles que je comptais me coudre, mais sachez qu'en barre d'infos, je mets systématiquement les liens des patrons. Donc voilà, il vous suffit juste d'aller regarder si un modèle vous intéresse ou si vous êtes curieuse de voir les différents modèles. Je mets aussi les liens des tissus quand ils sont encore disponibles. Voilà, je passe du temps à faire la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker, elle est là pour ça. Alors, au niveau réalisation, je n'ai cousu que pour moi. Oui, j'ai fait l'égoïste, comme très souvent vous allez me dire, vous avez raison. Allez, on va passer au premier projet. Donc, j'avais prévu de me coudre la robe Alésia de Cozy Little World. Alors, attendez, parce que j'ai fait l'effort de vous imprimer les petits dessins techniques. Voilà, je ferai peut-être du coup pas les... comme je fais d'habitude, où je mets la photo, la difficulté, la taille, etc. Puisque bon, là, je vais tout vous dire. Donc, la robe Alésia de Cozy Little World, c'est celle-ci. Donc, vous avez deux versions. Une version courte avec le dos plein, enfin plein, oui, si, le dos plein et boutonné sur le côté. Avec une taille froncée, des petites découpes princesse et des bretelles classiques. Et vous avez la version B qui est plus longue, qui arrive je crois sous le genou, on va dire mi-mollet. Pareil, une jupe froncée, une petite ceinture, des petites découpes princesse. Et là, la particularité, c'est que les bretelles sont croisées puisque le dos est ouvert. Donc soutien-gorge non compatible. Ou si vous vous en fichez, vous pouvez très bien mettre votre soutien-gorge. Et c'est fermé par un zip invisible au niveau de la jupe. Et deux petits boutons de chaque côté. Voilà. Alors, la robe Alésia, elle va de la taille
34 à 52. Elle est de difficulté 2 à 2,5 suivant le modèle que vous choisissez sur 4. Hop, là, vous voyez. Donc ce modèle-là est de difficulté 2 et ce modèle-là 2,5. Voilà. Le livret technique, moi je l'ai trouvé bien fait. Chaque étape est bien détaillée avec des chiffres. Tout est numéroté. Vous savez, le petit paragraphe avec par exemple assembler la pièce, je sais plus le numéro combien, bref. Et sur le schéma, c'est numéroté aussi. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Elle conseille un tissu chaîne et trame. Moi j'ai choisi une viscose, donc c'est quelque chose qui fait une robe un petit peu plus fluide, mais vous pouvez très bien utiliser un petit coton, une popeline de coton, c'est peut-être même mieux, du lin, voilà, tout est chaîne et trame. Pas de jersey, ce n'est pas conçu pour, et même je vous le déconseille surtout si vous prenez la version B. Marge de couture incluse 1 cm pour les coutures d'assemblage et 1,5 pour l'ourlet. Moi j'ai utilisé à peu près non, je dirais même un petit peu moins de 2 mètres de tissu, sachant que j'ai fait la version B, qui est ici, avec ce dos-là, et la longueur de la version A. Voilà, j'ai doublé le corsage, donc est prévu pour être doublé, et moi j'ai doublé aussi, il me semble, ou pas, non, je n'ai pas doublé la jupe, je n'ai doublé que le corsage dans un autre tissu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Difficulté, marge, elles sont comprises. Le PDF est à 10 € et les patrons pochettes à 15,95, 90, 15,90. Vous avez un calque. En fait, quand vous choisissez, quand vous avez la version PDF, puisque moi j'ai pris la version PDF, il y avait eu une promo, il me semble, pour la fête des mères ou la fête des grands-mères, je sais plus trop. Et du coup, je l'avais pris à ce moment-là, je sais plus trop à combien d'ailleurs, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand vous imprimez votre patron, vous avez en fait sur le côté une possibilité de calque ou non. Voilà, vous choisissez, vous pouvez prendre votre taille sans calque ou vous pouvez prendre votre taille avec les calques. Je trouve ça pratique pour celles qui préfèrent avec calque ou celles qui préfèrent sans calque. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, pour ma prochaine version, moi j'ai trouvé que les bretelles, notamment à cet endroit-là, hop, je sais pas si vous verrez bien en plus. À cet endroit-là, je les trouve un poil juste. Vous allez voir sur ma version. Donc pour une prochaine version, parce que je pense que j'en ferai une version. Parce que j'adore le dos, je le trouve trop joli. Je ferai une... je rallongerai les bretelles de 2-3 cm. C'est vraiment très très peu. Mais ça me fait un peu peur. Donc je rallongerai un petit peu. Voilà pour ça. Je vous montre ma version. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas repassée parce que je l'ai portée il y a très peu de temps. Elle est tout juste sèche. Et comme vous le savez, dans mon armoire, c'est tellement quiché que je ne repasse pas avant de mettre dans mon armoire. Je repasse que quand je porte le vêtement. Donc voilà. Et j'allais pas allumer mon fer à repasser, sachant qu'il fait chaud, juste pour vous la présenter et la remettre ensuite dans mon dressing pour qu'elle se froisse. Il n'y a aucun intérêt. Mis à part vous montrer un vêtement pas froissé, effectivement, mais bon, bref. J'avais pas envie d'avoir la chaleur du fer. Alors, voici ma version. Donc ça, c'est un tissu qui est extrêmement joli, on est d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve très très beau. De ma dernière commande de Driesenstoffen, je crois que c'était 3,95 du mètre. Je la trouve superbe, cette viscose. Elle est hyper jolie, elle est fine. Elle est... elle est... facile à coudre, elle est agréable à porter, enfin vraiment, je suis fan. Je suis fan de cette viscose là. Alors ça c'est le devant. Donc le devant, vous avez une pièce centrale ici. Je vais l'enlever parce que du coup ça tire avec les bretelles du dos. Voilà. Donc vous avez le devant ici et sur le côté, donc vous avez les fameuses découpes qui sont là. Pour celles qui ont déjà cousu le modèle, vous verrez qu'il y a des choses que j'ai rajoutées. Ici, j'ai été obligée de rajouter des petites pinces là. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, vous avez une pince. Vous avez la découpe... Oh là là, ça va être galère à vous montrer. Donc, vous avez la découpe princesse qui est là. Ça, c'est le côté. Ça, c'est le dessous de bras avec la partie dos. Moi, j'ai été obligée de rajouter une pince à cet endroit-là, de chaque côté de, je sais plus combien de centimètres, 3 je crois.
Oui, de 3 cm parce qu'en fait, ça baillait. Donc ça n'allait pas. Le reste me va. Je l'ai fait en taille 38. Hein. Mais en haut, ça baillait. Ça faisait pas joli. J'avais trop peur que mes lolos sortent, quoi. Parce que je la mets sans soutien-gorge, celle-ci. Donc du coup, je trouvais que c'était pas très très joli. Donc j'ai fait une petite pince ici. Et j'ai fait la même de l'autre côté. Sachant que je l'ai fait une fois que j'avais déjà tout cousu. Donc c'est une pince qui est visible. Puisque j'ai pris les deux épaisseurs ensemble. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, je suis d'accord avec vous. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour éviter de tout découdre. Et puis bon, j'ai fait attention que la couture aille bien. Voilà, que ce soit le plus propre possible. Donc je trouve que c'est pas trop visible, donc ça va. Donc la partie devant est comme ça. En haut en tout cas. Ensuite vous avez la partie ceinture ici, donc qui est surpiquée en haut et en bas. Et vous avez la partie jupe froncée qui est très froissée. Oui, oui, oui. Voilà. Mais très froncée, mais bon. Enfin, très froissée, mais quand même super canon. Et donc la longueur, je vous ai dit, j'ai pris la longueur de la version A. Donc la longueur courte. Voilà pour le devant. Le dos. Le dos. Donc le dos, vous avez les fameuses bretelles qui sont assez larges quand même. Donc je trouve que c'est bien, ça fait pas trop mal, c'est pas trop fin. Et vous voyez, c'est quand même plus fin que ma bretelle là, qui est trop large pour le coup. Ouais, je suis un peu compliquée. Bref. Donc là, le dos, il est croisé. Et vous avez juste une petite pièce de chaque côté, un petit triangle comme ça. On va enlever le bouton. Hop, voilà. Vous avez juste un petit triangle comme ça, avec une petite boutonnière. Et comme ça, vous pouvez passer votre bretelle. Hop, évitez de la faire vriller. Directement dans la petite boutonnière. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, vous avez le dos qui tient. Vous avez les bretelles qui tiennent. Donc moi, j'ai choisi un petit bouton soleil que j'avais eu il y a un petit moment sur AliExpress, que j'aime bien. Je trouvais que ça allait bien, que c'est le bouton qui allait le mieux avec. Ça, c'est pour la partie le côté. Donc les deux côtés sont pareils. Et ensuite, vous avez donc le bas du dos avec la fameuse ceinture. Le zip invisible qui pour moi est invisible. Sauf si je tire comme ça, mais voilà. Et le raccord qui est pas trop mal fait sur celle-ci. Ouais, non, bien fait. Et donc le zip qui fait son taf, hein, qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. J'avais pas de zip de la taille indiquée, donc moi j'ai utilisé un zip assez grand. En même temps, j'ai des grosses fesses, donc je peux largement passer mon popotin sans être gênée. Et la partie jupe, deux côtés, donc un droit, un gauche, qui sont aussi froncés. Et pareil, version courte aussi pour l'arrière. Voilà, bon là c'est froissé, je vous montre vraiment, l'impression que je vous montre un bout de chiffon. Mais croyez-moi, elle est super jolie. Enfin en tout cas moi je l'adore. J'ai pas eu de grosses difficultés, pourtant j'avais une petite appréhension quand même. Parce que c'était... je sais pas, c'est un modèle qui me faisait un peu peur. J'avais peur que le tombé soit pas joli, que les bretelles elles baillent, que, voilà, que la robe ait vraiment un tombé moche en fait. Et finalement je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai pas l'habitude de porter quelque chose de droit au niveau de l'encolure. C'est peut-être la chose que j'aime le moins sur ce modèle. Mais voilà, c'est vraiment pour dire les points négatifs, c'est droit. Mais en même temps, ça permet d'avoir un bon maintien au niveau du buste. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette, je trouve. Donc voilà pour cette petite robe Alésia de Cozy Little World que je ne peux que vous conseiller. Dans une viscose, je vous assure que c'est super agréable à porter, c'est léger. J'ai pas doublé la jupe. Je vais vous montrer l'envers, de toute façon, je ne vous l'ai pas montré. C'est voilà, quand il fait des grosses chaleurs, notamment comme aujourd'hui, c'est le type de robe que j'adore porter. Ça, c'est voilà, c'est comme si on n'avait rien quoi, et c'est super agréable. Donc je l'ai doublé dans le fameux tissu que j'ai eu, dans lequel je voulais me faire je sais plus quoi, de Driesenstoffen. Vous savez que je trouvais que le toucher était pas ouf, et là finalement pour doubler avec des matières aussi fines, c'est super. C'est vraiment top top, donc je suis très contente de l'avoir finalement, ce tissu qui m'a rien coûté du tout. L'une d'entre vous m'avait demandé si on pouvait faire une chemisette dedans. Oui, je pense. Après, elle a un toucher agréable, hein, une fois lavée et tout ça.
elle a un effet légèrement satiné, mais c'est très très léger. Et oui, pourquoi pas. Après, moi, ça m'a fait un petit peu penser sur le coup aux draps, aux anciens draps à la clinique quand j'allais voir ma maman. Donc du coup, ça m'a fait un peu drôle. Mais voilà, là, je m'en sers comme doublure et franchement, c'est tip top. C'est pas trop épais, mais c'est pas trop fin non plus. Bref, c'est parfait. C'est parfait. Donc, la partie devant, comme je vous montrais, là, elle est doublée. Enfin, le buste est doublé. La ceinture est doublée, mais pas la jupe. J'aurais pu, mais je trouve qu'on voit pas trop à travers, donc je ne l'ai pas fait. Mais les finitions sont super propres. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, là, vous voyez qu'il y a le fil de France que j'ai pas encore enlevé. Oui, je l'ai coupé en deux, mais c'est pas grave, c'est la ceinture, donc c'est pas très très grave. Hop, et peut-être que j'arrête de bouger, mais voilà, les finitions sont très très propres. En fait, on voit pas la couture, sauf le fil de surjet, enfin le fil de fronce que je n'ai pas encore enlevé. Oui, 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 mesdames, mais c'est pas très gênant, ça se voit que sur l'envers et pas sur l'endroit. Et donc, cette partie-là est aussi doublée et toute la ceinture est doublée. Voilà. Ce que je vous disais au niveau des bretelles, c'est qu'en fait, mon bouton, j'ai été obligée de le coudre au plus près. Et du coup, j'ai pas de marge comme j'aurais préféré en avoir. Donc, pour une prochaine version, je vais le rallonger un tout petit peu. Voilà, pour être un petit peu plus sécure. Ça, c'est un détail, hein. Mais voilà. Et les boutonnières, bah, je les ai faites avec ma machine. Et ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. Ça marche nickel, nickel. J'aime trop ma machine à coudre. Petit budget, mais alors, qu'est-ce qu'elle envoie? Elle est au top. Au top, cette machine. Hop. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je sais plus. C'est pas grave, je remettrai après. Et oui, comme je vous disais, la partie jupe n'est pas doublée. J'ai fait... Alors, à la base, c'était un rentré de 1 cm. Un ourlet du bas de 1 cm. Et moi, j'ai fait un ourlet de double rentrée de 2 cm. Donc ça fait un grand ourlet. Hop. Mais ça fait la longueur que je voulais. J'avais pas envie de tout recouper. Donc je me suis dit, hop, tu fais un ourlet, un double rentrée de 2 cm. Et 4 cm en moins, c'est parfait. Enfin 2 cm. Enfin, vous m'avez compris. C'est parfait. Voilà, voilà. Fait au fil blanc, du coup, pour l'assemblage. Et surgé en blanc. Voilà. Voilà, voilà pour cette petite robe Alésia de Cozy Little World. Je vous montre ce que ça donne portée et non froissée. Voilà, je pense que je ne mettrai que des photos et peut-être pas des vidéos. Je sais pas. Vous verrez bien ce qui va suivre. Allez, je vous montre tout ça. Pour la première réalisation qui faisait partie donc de mes envies pour le mois de juillet. Deuxième réalisation, donc il s'agit d'un t-shirt que j'ai déjà cousu plusieurs fois mais qui là me faisait vraiment envie parce que Virginie de l'atelier de vie, je te fais un coucou si tu passes par là, avait publié un de ses looks quand elle était au boulot je crois, où elle portait une jupe en Vichy qui était canon et un haut Michel qui était canon aussi. Et du coup je me suis dit bon bah voilà, la fille en manque d'inspiration, bah tu vas t'inspirer de ce look que je trouvais trop joli. Donc pour la jupe j'hésitais entre la jupe Pivoine et la jupe Dolores, ça vous verrez après. Et pour le top je savais que c'était un top Michel, donc eh bien j'ai fait un top Michel de Patidou. Là par contre je n'ai pas pu imprimer le petit dessin technique, donc je vous le montre et je vous écris les informations. Alors le top Michel de Patidou, je l'ai cousu en fait le mois dernier pour ma belle-sœur. Alors il va de la taille 32 à 54, il est de difficulté 2 sur 4, il me semble que les marges de couture sont incluses. J'ai pas fait de modification, j'ai utilisé donc le jersey de viscose qui m'a été offert par Tissu Loli Shop dans les tons un petit peu verts.
Vous avez une vidéo explicative qui est assez claire. Ne mettez pas le son si vous n'aimez, enfin si vous ne comprenez pas l'allemand comme moi parce que ça peut faire drôle. Mais par contre, je trouve que la vidéo est bien expliquée parce que notamment au moment du croisé, elle vous explique l'assemblage en mettant des petits post-it avec des flèches pour que vous, voilà, vous mettiez tout dans le bon sens. Et je trouve que c'est quand même, la vidéo, je la trouve quand même bien faite. Si vous n'avez jamais fait ce haut qui vous fait envie, mais un petit peu peur parce que bon ben voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avant de vous y mettre. Et puis franchement, prenez le temps, mais vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Vous avez 36 pages pour le PDF. Le livret technique et patron compris. Le patron commence à la page 13, 2,99 le PDF. Pourquoi se priver? Les tailles donc de 32,54. Alors elle les met pas 32,54. Ça va de la lettre je sais plus combien à je sais plus combien. Moi j'ai fait la taille D, donc c'est la taille 38. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Décolleté féminin qui retombe un petit peu sur les épaules. Qui ressemble étrangement au body qui coûte beaucoup plus cher de la marque Make My Lemonade, je crois, enfin quelque chose comme ça, qui est super joli. Voilà. Pas plus à vous dire sur ce modèle-là, je vous l'ai déjà présenté le mois dernier, mais là, voici ma version, que je trouve trop canon, trop canon. C'est rare que je couse de l'uni, notez-le, hein, parce que c'est assez rare, sauf quand je fais une jupe. C'est souvent, je fais souvent l'ensemble. Donc, ce que j'aime particulièrement, bon, bah, c'est là le dessin ici de la poitrine, le fait que ce soit noué ici, que ça retombe sur les épaules, on peut le mettre ou plus haut ou plus bas au niveau des épaules, donc ça j'aime bien, sans avoir le risque que les lolos sortent, puisque ici c'est accroché. Un petit peu froncé ici, les épaules sont froncées aussi dans le dos est droit. Là dans le cintre ça va être compliqué de vous montrer, mais hop. Le dos est droit, compatible soutien-gorge évidemment, et assez cintré. Voilà. Oh, c'est pas grave. L'intérieur est quand même assez propre. Je vais vous montrer. De toute façon, vous l'avez vu puisque je l'ai fait, je l'ai tourné en vlog et je vous l'ai montré sur mon mannequin au moment où j'assemblais les bretelles. Donc moi j'ai choisi de faire un surjet blanc. Et j'ai utilisé un fil vert. Alors là, je vous montre la partie la plus moche du top. Parce que là, c'est pas très joli. Mais bon, bref, c'était juste pour le maintenir. Pour retenir le tissu, que ce soit le plus propre possible. J'ai fait un ourlet beaucoup plus important que ce qui était dit. Parce que il est trop long pour moi. Donc du coup, j'ai fait un double rentré de 3 cm. Là, j'ai cousu au point triple de ma machine à coudre et pas au point Harry Potter parce que j'avais pas envie. Donc ça garde quand même une élasticité, mais ça fait aussi un point droit, donc je trouve ça plutôt joli. Ah, si j'ai juste un petit conseil à vous donner, si c'est ça que je voulais vous dire, c'est que en fait au niveau du... Quand vous découpez votre patron, vous avez pas mal de crans. Ne crantez pas trop parce que notamment alors c'est pas là mais je crois que c'est là je crois là ici il y a un moment il faut cranter je crois au milieu ou là je sais plus trop et en fait sur ma première version j'ai trop cranté, ce qui fait que dans le temps en fait ça se découd au niveau du cran, donc ne crantez pas trop parce que ça peut, voilà, comme moi dans le temps pas se déchirer, mais voilà, ça s'agrandit et c'est dommage parce que du coup ça fait un petit trou, donc c'est un peu dommage. C'est le seul conseil que moi je peux vous donner, ne pas trop cranter ou alors utiliser une craie ou un stylo friction ou une savonnette, enfin peu importe ce que vous avez. Mais voilà, c'est tout. Ça c'est la partie dos qui est donc surjetée et assemblée à la partie basse du dos. Et la partie devant, si je vous la montre sur l'envers, hop, si j'y arrive, hop, voilà. Donc ça c'est sur l'envers, là on voit l'assemblage que j'ai fait en haut, et voilà, après ça tombe sur les épaules, et c'est trop joli. Il est trop joli ce haut, il est extrêmement féminin, il est vraiment...
Il est vraiment très joli. Enfin, je le trouve très beau. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus, mis à part qu'il est féminin, que c'est vraiment un t-shirt que j'adore porter. J'ai deux versions déjà, ça c'est ma 3e ou ma 4e, bon je sais plus. Mais j'aime bien les porter, je suis juste déçue voilà, de l'autre, parce que bon bah, c'est un petit peu décousu ici. Bon c'est pas très grave, il faudra que je fasse quelques points, une petite surpiqûre peut-être que ça fera l'affaire. Et mon jersey il vieillit pas top. Mon jersey viscose, il est pas... Il bouloche un petit peu. Il était noir, il blanchit un peu, il bouloche un peu. Donc bon, on verra celui-là, ce qui donnera une fois porté plusieurs fois. Mais voilà donc mon top Michel de Patidou. Je ne vais pas vous montrer tout de suite ce qu'il donne porté, je vais vous présenter la jupe qui va avec. Donc si vous avez un petit peu suivi, comme je vais le dire à chaque fois, ma vidéo avec mes envies, je voulais donc me coudre ce t-shirt avec cette fameuse jupe. Alors j'hésitais entre la jupe Dolores ou la jupe Pivoine. Mon choix s'est porté sur la jupe Pivoine de Craftine. Je n'ai jamais cousu de patron de chez Craftine, je ne me suis pas abonnée à la box. Voilà, il y a des patrons qui me plaisent, d'autres moins. Est-ce que j'ai envie d'avoir une box, je crois que c'est une 30aine d'euros, avec le risque d'avoir quelque chose qui ne me plaît pas? Je sais pas trop, j'ai pas trop envie de prendre le risque, j'ai trop peur d'être déçue. Donc les patrons Craftine, j'ai demandé conseil à Elodie, les fantaisies d'Elodie, puisque elle est abonnée et qu'elle en parle régulièrement. Elle m'en a dit que du bien. Il y a juste un moment où elle me disait, si j'ai bien compris, qu'au début elle prenait la version PDF et que ça lui était déjà arrivé d'avoir des décalages. Là je vous avoue que j'ai pas eu envie de me prendre la tête quand on voit la différence de prix entre le patron PDF qui me semble est dans les 8 € et le patron A0 qui est à 9,90 € il me semble, ok sans les frais de port. Mais je crois qu'avec les frais de port on avoisine les 11 €, 12 €, je sais plus. Je vous le marquerai quelque part, ou 14, bon je sais plus. Ça reste, je trouve, raisonnable pour un patron, donc voilà. Alors moi il a mis un petit peu de temps à arriver, mais c'est parce qu'il y avait aussi le 14 juillet, donc du coup c'était un petit peu... voilà, il y avait un jour férié, et puis bon, je crois que mon facteur, il n'a pas été remplacé, donc j'ai eu plein de choses qui sont arrivées un petit peu en retard, mais tout est arrivé, donc c'est ça qui compte. Donc ça arrive dans une enveloppe craft toute simple, il n'y a pas de mots, il n'y a rien dedans, donc voilà, c'est à vous de... Vous avez que le patron, que la planche A0, pas le patron, la planche A0, donc qui se présente... Alors est-ce que je peux tout vous montrer? Je vais peut-être cacher ça. Hop, je sais pas trop si c'est important, mais on sait jamais. Tac. Qui se présente comme ça. Donc vous recevez ça directement dans le... Donc il n'y a pas de gâchis, hein, vraiment, c'est même pas emballé, c'est juste la planche pliée, c'est parfait. Donc vous recevez un patron A0 comme ça, donc c'est assez joli. Vous avez donc là la jupe pivoine que l'on voit est portée par le petit mannequin entre guillemets et le petit schéma technique. Donc ça c'est le devant avec la jolie fente ici. Et ça c'est le dos, donc une petite ceinture, des jeux de plis sur le devant, des jeux de plis sur l'arrière, enfin sur le devant, sur une partie du devant et sur l'arrière. Donc elle est de difficulté accessible aux débutants, là c'est marqué là. Voilà, vous avez un pas à pas, alors je reviendrai sur ça après. Elle va de la taille 34 à 48. Vous avez les marges de couture qui sont comprises dans le patron. Alors, il me semble que c'est 1 cm. Il me semble. Il vous faut une fermeture éclair de 18 cm. Moi, la mienne était beaucoup plus grande, mais c'est pas grave. Le tissu conseillé, donc c'est tout ce qui est chaîne et trame. Coton viscose, coton, crêpe, chambré, tencel, satin, etc., etc. En fonction du tombé que l'on veut. Il conseille 1,70 m de tissu. Moi, j'ai utilisé un petit peu moins. J'ai dû utiliser 1,55 m, quelque chose comme ça. Puisque je l'ai un tout petit peu réduite. Mais pas beaucoup. Pas assez à mon goût, en tout cas. Alors, c'est marqué « Avec ses petits plis piqués et sa forme croisée, cette jupe évasée dévoile subtilement les jambes au gré des pas. » Et du vent. Sa large ceinture. Alors, moi, je la trouve pas extrêmement large. Mais bon.
marque la taille et met en valeur toutes les morphologies avec élégance. Voilà une jolie description. Autant là, s'il y a de la couleur, c'est imprimé en noir et couleur. Autant le patron, moi je peux vous montrer ça, il est imprimé tout en noir. Mais comme vous voyez, c'est quand même assez bien. Ça se croise pas. La planche, vous pouvez couper dedans. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que j'ai eu une petite hésitation de taille. Mais vous pouvez largement couper dedans. Il n'y a aucune pièce qui se chevauche. Vous avez des repères assez réguliers. Enfin, vous avez pas mal de repères, donc ça c'est bien. Ensuite, au niveau du cahier d'instructions, il vous faut le télécharger en fait. Donc vous allez sur le site de Craftine, ou alors vous tapez en fait, vous avez www.craftine.com/monpatron-du6 patron, et ensuite vous mettez votre code. Et vous avez le livret technique à télécharger. Donc ordinateur obligatoire à côté, ou téléphone, ou tablette, etc. Voilà. Est-ce que ça m'a dérangé? Non, au contraire, ça me fait moins de papier, j'ai moins de choses à classer. C'est très bien que ce soit dans mon ordinateur. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé très... Alors, je ne l'ai pas trouvé très compliqué, mais en même temps, je ne l'ai pas trouvé hyper facile à coudre. Je suis entre deux. J'ai eu des petites hésitations, des petits couacs au niveau de l'assemblage. Je pense que la façon dont je l'ai monté, c'est pas la façon dont il fallait le faire, mais le résultat me plaît. Donc je suis plutôt assez contente sur ça. Qu'est-ce que j'ai marqué dessus? Non, rien de plus. J'aime beaucoup la fente, je la trouve très jolie. J'espère que ça va aller, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Donc j'espère que... Enfin, je ne l'ai pas essayé avec mon t-shirt. Donc j'espère que le rendu va être joli. Il me reste suffisamment de tissu. Bon, déjà, il me reste un coupon de 2 mètres. Donc j'aurai de quoi faire un autre projet avec ce tissu que je trouve sublime. Mais il me reste suffisamment de tissu pour me faire un top Ségur pour faire un semblant de robe. J'avais envie de ça. Donc du coup, je me ferai un petit débardeur tout simple Ségur dedans. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Pour me faire un combo, faire un semblant de robe. Voilà. Alors, ma version, donc elle est toute fraîche. C'est ma dernière réalisation. Je voulais vous la montrer en dernier, mais vu que je vous ai montré le t-shirt et que les deux vont ensemble, je trouve ça plus logique de vous montrer ça ensemble. Alors attendez, je cherche juste le devant de l'arrière. Il est là. Hop, voilà. Donc voici ma jolie jupe pivoine de Craftine. J'adore ce tissu, je trouve ce tissu magnifique. Il est fluide, il est léger, il est facile à coudre, assez fragile quand même. Mais j'aime vraiment beaucoup. Donc là, elle est repassée parce que forcément, je l'ai cousue. Donc du coup, quand je couds à chaque étape, je repasse. Je suis en train de transpirer de la moustache. C'est très élégant. Bref. Donc voilà, là, vous avez donc le devant avec 6 plis sur le devant. Il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Vous avez 6 plis ici sur le devant, donc qui sont piqués à ras de chaque côté. Donc quand vous les rabattez. Et donc c'est bien des petits plis, mais c'est pas des plis, voilà, ils sont pas, on peut pas y accéder hein, puisqu'on a fait la piqûre. Ce que je vous dis quand je vous dis que le tissu est assez fragile, c'est que non, c'est pas sur ce côté-là, là, hop, ça tire un tout petit peu. Quand j'ai cousu, ça a tiré un tout petit peu, mais ça va, ça tient en place. Mais c'est là où je me suis dit, ah fais gaffe, le tissu est quand même assez fragile. Donc vous avez la ceinture, vous thermocollez un des deux côtés de la ceinture puisque la ceinture est doublée. Donc vous thermocollez un des deux côtés. Voilà, ça c'est pour le parti devant. La partie devant ici, qui pour moi est à ma gauche au porté, n'est pas, il n'y a pas de pli. Ça c'est la partie que l'on rajoute. Et c'est là où j'ai compris sans être sûre de ce que j'ai fait. Et hop, c'est là où vous avez la fameuse fente qui est trop jolie ici. Et qui va donc jusqu'en bas où vous avez quand même un ourlet de 4 cm. Qui est bien expliqué. Il y a encore des petits fils qui dépassent. C'est pas grave, j'ai compris après. Hop, donc vous avez plutôt comme ça. Vous avez la partie ici. Et ensuite vous avez l'ourlet qui est là. C'est un ourlet arrondi. Je n'aime pas les ourlets arrondis. Je n'aime pas ça. C'est compliqué à faire. Ça m'a agacé vraiment. Mais je l'ai fait. Je suis fière de moi parce que je trouve qu'ils sont quand même... Enfin, il est quand même bien fait. Il fait bien 4 cm sur tout le long. J'ai juste eu un problème de bobine
là de canette qui s'est arrêtée, mais bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. Voilà, je trouve que sur toute la longueur, il est quand même bien fait. Je sais pas si on voit bien. Et on revient à l'autre partie du devant. On ne fait pas la couture jusqu'en bas. Ça, c'est expliqué dans le patron. On s'arrête au niveau de la couture qu'on fait pour faire l'ourlet, le petit ourlet. Alors eux, c'est un ourlet mouchoir qu'ils font. Moi, j'ai pas fait ça. Je vais vous montrer. Je me suis pas pris la tête. On revient jusqu'ici et on démarre de là pour aller jusque là. Ce qui fait que là, il n'y a pas de couture ni là, ni ici. Donc, ça fait un angle propre. C'est super joli. Super, super joli. Vous avez le zip invisible ici, donc avec des raccords qui sont super bien faits. Je suis trop fière de moi. Hop. Et donc, il est censé s'arrêter beaucoup plus... Là, je tire, hein, c'est pour ça que vous voyez, beaucoup plus haut. Mais moi, mon zip était plus long que prévu. Donc, du coup, mon zip, il va jusque ici. Là. Là, il y a mon zip. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas cousu jusque là. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, donc vous avez la partie côté qui termine jusqu'en bas. Et la partie dos qui est légèrement plus petite que la partie devant, très léger. Donc la ceinture est un petit peu plus petite. Pareil, on thermocolle un des deux parties de la jupe. Et vous avez aussi 6 plis ici qui sont faits de la même manière, mais qui sont couchés dans l'autre sens, me semble. Oui, c'est ça. Qui sont couchés dans l'autre sens. Donc du coup, et surpiquée aussi. Donc c'est trop joli. Elle est vraiment super jolie cette jupe. Et la jupe dos étant une seule et même partie. Voilà. Sur l'envers, les finitions sont assez, même très propres. Si vous suivez vraiment à la lettre, c'est très très propre. Si vous faites comme moi, un petit peu moins, vous allez voir. La ceinture, du coup, prend en sandwich la marge de couture. Donc, bah, du coup, c'est super joli. Hein. On voit pas de surjet, on voit pas de... Donc, c'est très joli. Là, ici, vous voyez, c'est là où moi, je n'ai pas respecté ce que le patron me dit de faire. Puisque je n'ai pas fait d'ourlet mouchoir. J'ai fait un simple surjet que j'ai replié. Et voilà, l'affaire est bouclée. Et j'ai fait pareil pour ce côté-là. Du coup, ce qui fait qu'en fait, ici, j'ai eu un gros doute. Parce que bah, du coup, j'ai un côté où j'ai un ourlet et j'ai un côté où j'ai pas d'ourlet. Je pense que j'aurais dû faire un ourlet aussi ici, tout du long. Je pense. Mais c'est pas grave. Je l'ai fait à partir de ici. De la fente, en fait. Voilà. Voilà pour ma jupe pivoine de Craftine. J'espère que ça va me rendre comme j'ai en tête en fait avec mon t-shirt Marilyn. Non, c'est pas ça. Et voilà, je la trouve jolie, je la trouve facile à faire. Je vous ai pas dit, je l'ai faite en taille 38. Ça va. Ça va. Vous verrez pas, mais c'est un poil large au niveau de la taille. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Avec en plus le top Ségur que je ferai aussi après. Ça fera vraiment blouson, donc ça fera joli. Elle est longue, elle est un poil longue pour moi. Mais ça va. Voilà, après tout c'est la mode hein, d'avoir des vêtements, enfin des jupes. Donc ok, je couds mes vêtements, mais j'essaie de suivre un minimum. On va dire ça comme ça. Voilà pour la jupe pivoine de Craftine. Voilà, je peux que vous conseiller cette jupe. Je suis pas déçue par la qualité du patron. Je suis pas... Le prix, franchement, c'est hyper raisonnable. Voilà, j'aime bien. Je recommanderais sur Craftine un nouveau patron. Je ne pense pas que je m'abonnerai parce qu'il y a aussi le côté où j'ai pas envie d'avoir le même tissu avec le même patron que tout le monde. Il y a aussi ce côté-là, je pense, qui me freine un peu. Voilà, c'est pour ça que les box... je passe pas trop commande, c'est comme la box de chez Majam, j'aime beaucoup, mais le fait de voir d'autres versions dans les mêmes tissus, c'est pas trop, j'aime pas trop. Après ça c'est un avis qui m'est propre, donc voilà. Voilà, je vais vous montrer donc ce que donne la jupe pivoine avec le petit top Marilyn. Donc on voit bien que les deux couleurs se marient bien ensemble quand même, donc ça c'est super joli. Et on en vient donc à un autre projet. Vous voyez que pour le moment, je me tiens à mon envie couture du mois de juillet. Allez, patron suivant.
Alors, je me suis légèrement rafraîchie, donc je suis un petit peu mouillée. Bref, le patron suivant. Eh bien, écoutez, je vous avais dit que j'avais fait une combinaison pour ma collègue et un pantalon pour mon voisin. Et du coup, dans cette commande, enfin dans la commande de tissu de ma collègue, il y avait, je m'étais pris donc un lin viscose de chez Dries & Stoffen. Lin viscose, je pense que je vais dire la même chose que tout le monde, très fin. Rien à voir avec les lins viscoses que j'ai commandés il y a 2 ou 3 ans je crois. Extrêmement fin, transparent, mais c'est pas grave, c'est pour me faire un pantalon assez tranquille. Puisque je porte très peu de pantalons l'été, même pas du tout, sauf pour travailler, je porte des pantalons fluides. Mais bon voilà, celui-là c'est fait pour ça, c'est pour travailler et puis pour le jour où il y a du vent et où je n'ai pas de robe longue à disposition, puisque je ne mets pas de shorty sous mes robes, je ne fais pas partie, c'est pas une habitude que j'ai. Donc quand je prends la trottinette, oui je mets un shorty, mais dès que j'arrive je l'enlève, parce que j'aime pas ça en fait, j'aime pas ça, j'ai pas cette habitude là, donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai cousu un pantalon, et j'ai cousu le pantalon Fez, qui est issu du magazine La Maison Victor, édition 3 mai-juin 2018, que vous pouvez retrouver en téléchargement gratuit sur le site Au Féminin, il me semble. Vous avez Sonia de See You Later qui vous en a parlé plusieurs fois, donc n'hésitez pas à aller checker, je crois que c'est Au Féminin. Si je peux, si j'y arrive, si je trouve, je vous mettrai le lien en barre d'informations. S'il n'y est pas, c'est que je n'ai pas trouvé. Donc je suis désolée, ce sera à vous de faire la recherche. Le pantalon Fez, c'est ce pantalon-là, donc qui est extrêmement simple, et par sa coupe et par sa réalisation. Je sors tout ça. Hop, je mets ça là. Alors, il va de la taille 30 à 48. Il est de difficulté 1 maison sur 4. C'est ça que je voulais vous montrer. Hop, donc le voici, le pantalon Fez. Donc c'est une coupe assez droite, mais quand même un petit peu évasée en bas. Une taille dans le dos élastiquée, et la ceinture devant n'est pas élastiquée. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien de plus. En fait, vous avez une manche, une jambe devant dos à décalquer, une ceinture devant et une ceinture dos, et c'est terminé. C'est très très facile, il n'y a pas beaucoup de pièces. Au niveau mesure, donc eux ils marquent pour la taille 30 à 34 1m40 et ça va jusqu'à la taille 48, donc 2m40 de tissu. Moi j'ai fait la taille 36 chez la Maison Victor et j'ai utilisé moins d'1m50, beaucoup moins d'1m50 de tissu. Moi je crois qu'il me reste 20 cm ou un petit peu moins. Allez, on va dire qu'il me reste 1m35, 1m40. Non, j'ai utilisé 1m35, 1m40 de tissu. Honte à moi, je n'ai pas rajouté les marges de couture. Oui, oui, honte à moi, vous pouvez le dire. J'ai bien fait parce qu'il me va comme ça, donc enfin, il me plaît comme ça. Certains peut-être trouveront qu'il est trop serré. Moi, il me plaît comme ça. J'ai renforcé la ceinture devant, une partie de la ceinture devant. Voilà, pour l'élastique. Alors là, c'est là où je suis pas d'accord avec eux, mais alors pas du tout. La longueur de l'élastique, donc il marque de la taille 30 à 34, 38 cm, la taille 36, 38 cm, la taille 38, 40, 42, 40 cm, c'est compliqué, je recommence. De la taille 30 à la taille 34, la longueur 36 cm, la taille 36, longueur 38. La taille 40, longueur 42, vous avez compris, etc. etc. À chaque fois, on rajoute 2 cm jusqu'à la taille 48, qui fait, elle, par contre, 51 cm. Pour la taille 36, à la base, j'avais pas coupé mon élastique, et j'ai bien fait. J'avais utilisé un élastique de 3 cm de largeur. J'avais fait un repère à 38. Quand j'ai essayé mon pantalon, je l'avais fixé avec une épingle à nourrice à mon tissu à 38. Enfin, je l'ai passé et je l'ai fixé. Mais c'est pas possible. C'était pas possible. Ça baille de trop. C'était pas possible. Du coup, j'ai tiré en le portant et j'ai remis, enfin mon mari a remis l'épingle à nourrice là où ça m'allait. Et en fait, quand j'ai récupéré mon élastique pour le couper, je suis à peine à 25 cm. C'est quand même énorme, entre 38 et 25, on est d'accord. Mais voilà, donc je l'ai coupé à 25 cm. Donc, si vous faites ce pantalon, ne suivez pas l'indication au niveau de la longueur de l'élastique. Vous prenez votre élastique, vous faites comme moi, vous faites un repère, vous l'enfilez.
l'élastique hein, dans la coulisse. Vous le bloquez avec une épingle à la nourrice, vous l'essayez. Si ça vous va, bon bah c'est cool, vous coupez, vous cousez et on n'en parle plus. Et si ça vous va pas, bah, vous faites des ajustements. Parce que franchement, ça peut porter à confusion. On peut ou gaspiller de l'élastique, et j'avoue que c'est un petit peu relou quand même, parce que là, il y a plus d'une dizaine de centimètres. Donc c'est un peu pénible. Ça peut servir pour je ne sais quoi. Bref. Vous savez, des fois, quand on prend un peu plus, et puis qu'au final, on arrive à caler 2 projets dedans, on est content de les avoir, hein, les plus de 10 cm, croyez-moi. Ou alors, bah, en fait, ça peut être trop juste. Enfin, voilà. Mon conseil, c'est ne suivez pas le tableau des tailles de l'élastique, parce que pour moi, c'est pas bon. Il est pas bon. Vraiment pas bon. Pour moi. Après, j'ai pas la taille extrêmement... j'ai du bidou quand même, mais bon, bref. Bref, on va pas débattre là-dessus, j'ai pas envie. La marche à suivre, elle est très simple sur le magazine, voilà. Est-ce que je l'ai suivie? Pas vraiment. Vous avez à peine, vous avez cette page-là et cette page-là. Donc c'est assez rapide à coudre. Chez la Maison Victor, ce que j'aimais bien et ce que j'aime toujours, c'est qu'au niveau des étapes, en fait, vous avez toujours... Ah, peut-être que là, on va pas le voir. Là, on le verra peut-être mieux. L'étape que vous devez coudre, elle est rouge. Là, sur le schéma. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt très bien expliqué. Voilà. Je vous montre donc ma version. Donc dans une nouvelle fois, un tissu qui est uni. Hop, donc c'est le lin viscose de chez Driessen Stoffen. Voilà, qui est à 4 € je crois du mètre. Donc bon, c'est pas non plus excessivement cher. Hop. Ça c'est le devant avec la ceinture, on voit pas très bien, ça sature un petit peu mais parce que c'est sombre aussi. Hop, et ensuite, alors, hop, on a la partie jambe qui est, oh, ça va être compliqué ça, qui est ici. Donc c'est quand même assez droit. Oh, pardon. C'est quand même assez droit et je dirais légèrement, non même pas, c'est droit en fait. La jambe est droite. Donc voilà, ça c'est la jambe devant, jambe droite pour moi qui suis en face de vous. Je pense que vous voyez en inversé sur le téléphone. Et voici la jambe gauche qui est exactement la même. Voilà. Donc je suis partie sur la taille 36. Ça me convient comme ça, sans marge de couture. Voilà. J'ai juste légèrement évasé le patron, mais je l'ai fait à l'arrache en fait quand j'ai coupé mon tissu. Au niveau des hanches, parce que j'ai eu peur que ça passe pas, j'ai bien fait. J'ai pas rajouté beaucoup. On va dire que j'ai rajouté, je sais même pas si j'arrive au 38, mais on va dire ça. On va dire qu'en gros, le haut c'est du 36, les hanches c'est du 38, et après le reste je suis repartie sur le 36. Et la partie dos, donc là je pense que vous voyez bien, ça c'est la partie dos. Donc mon élastique fait que 25 cm. Donc ce qui fait que, voilà, ça me laisse de la marge hein, de passer mon gros popotin, mais ça me sert bien, et ça c'est bien parce que sinon... La ceinture devant, en fait, elle a tendance à abailler et je déteste ça. Donc là, au moins, ça se tient bien sur mon corps. Voilà. Et donc, la partie dos, c'est pareil. Vous avez 2 parties jambes et qui vont donc jusqu'en bas. Voilà. Moi, je l'ai très légèrement raccourci. Mais alors, vous dire de combien, je sais pas parce que ça fait un moment que j'avais le patron. Donc, je sais pas trop. Et j'ai fait un ourlet. Ça me gratte. J'ai fait un ourlet, un double rentré de 1,5 cm. Voilà. Piqué au fil bleu marine, surjeté au fil noir. Mais je pense que vous ne verrez pas du tout la couleur. Peut-être si. Le bleu est plus clair. Bon, bref. Voilà. Voilà pour le pantalon fez. Pas grand chose à dire de plus, mis à part que j'aimerais bien me coudre un petit... Je me dis que peut-être... Mon top Ségur comme ça ira peut-être avec. Je sais pas. Je verrai bien. Ou peut-être pas. Ou peut-être. Ah, je sais pas. Je verrai bien. Mais voilà, j'aimerais bien me coudre un petit haut pour aller avec, pour aller travailler. Ou alors j'utiliserai, j'ai des débardeurs comme ça du commerce. Je prendrai ça. Je prendrai ça. Voilà. J'avais hésité avec à prendre le dernier patron de Atelier Maelstrom, je crois que c'est comme ça, où elle a sorti un patron aussi large que je trouve joli, qui était aussi, enfin qui est pas cher, hein, c'est 3 € le patron, donc c'est vraiment super cool à elle de faire un patron à petit prix. Mais je me suis dit non, rachète pas encore un patron, il va falloir le stocker, il va falloir...
assembler, bref, tu refais le pantalon fez. C'est un pantalon qui te va, qui te plaît, refais-le. Donc voilà ce qui est fait, Le pantalon fez de la maison Victor. J'avoue que quand on n'a pas à imprimer, à assembler le PDF, à décalquer la taille, etc., c'est hyper rapide. On n'a plus qu'à couper et basta. Et coudre, bien sûr. Voilà le pantalon fez de la maison Victor. Donc je vous montre ce que ça donne porté. Avant de vous montrer le pantalon fez, je vais vous montrer mon avant-dernière réalisation. Comme ça, je vous montrerai les deux ensemble. On est quasiment à la fin de ce podcast et vous noterez que j'ai quasiment réalisé toutes mes envies. Donc je suis trop contente. J'ai donc, vous l'avez vu dans... Oh, attendez, j'ai fait une bêtise. Bêtise réparée. Donc je vous disais, donc vous l'avez vu dans mon vlog, j'ai réalisé le top Ségur parce qu'il me restait du tissu pour ma collègue. Et dans toutes les petites chutes, etc. qui me restaient, il me restait aussi suffisamment de tissu pour m'en coudre un. Donc, la version de ma collègue, j'ai rajouté un passepoil lurex. Bon, ça lui plaît, tant mieux. Tant mieux. Vous l'avez vu en vlog. Ma réalisation, j'ai fait la version la plus simple parce que vraiment, je suis allée au bout du tissu. Donc, j'ai choisi de me faire la version du top Ségur, mais dans son plus simple appareil. J'ai le... Donc le top Ségur de Cozy Little World, donc c'est celui-ci. Donc ça c'est la version boutonnée devant, élastiquée dans le dos. Et vous avez une multitude de versions possibles. Donc vous avez la version basique, c'est celle que j'ai faite. Ça c'est sur le devant. Vous avez la version donc boutonnée devant. Vous avez la version avec une basque. Vous avez la version boutonnée devant avec une basque. La version simple devant avec un petit froufrou. La version... boutonnée aussi, mais avec une forme plus arrondie. Je ne sais pas si vous verrez, une forme plus arrondie. Les dos, vous avez le dos simple, le dos élastiqué, le dos boutonné, le dos avec basque, et ensuite vous avez les mêmes, mais en version robe. Voilà. Vous avez de quoi faire. Le patron, il est à 10 € le PDF et 15,90 la pochette. Moi, ça fait un moment que je l'ai, je crois que c'était dans les 8 € à l'époque, donc ça date un petit peu. J'ai fait pour ma version la taille 38, puisque j'ai retrouvé le patron. J'ai fait donc la version devant tout simple, donc qui est de difficulté 1/5, et le dos tout simple. Le dos numéro 1. Voilà. Je me suis pas pris la tête, tout simple, des petites bretelles, on n'en parle plus. J'ai eu assez de tissu, sauf pour la doublure, j'ai utilisé de la viscose, un petit bout de viscose que j'avais. Alors, le top Ségur, il va de la taille 34 à 44. Il est de difficulté pour ma version 1/5. Suivant la version que vous choisissez, vous avez des difficultés forcément plus importantes. Vous avez les marges de couture qui sont inclus et vous avez le calque quand vous achetez le patron PDF. Le livret, vous avez 9 pages. Pour la version que j'ai choisie, vous avez une vidéo. Je n'ai pas regardé pour les autres versions, mais sur la chaîne de Cozy Little World, vous avez une vidéo. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est bien expliqué. Marge de couture donc de 1 cm. Et vous avez la version planche A4 fait 28 pages. Voilà. Et j'ai choisi la taille 38, mais je crois que ça, je vous l'ai déjà dit. Hop, allez, je vous... Oups, ça ne tombera pas plus bas. Je vous montre ma version, que je ne me trompe pas, les pinces-poitrines sont là. Donc voilà, alors ça me fait drôle parce que c'est pas un tissu que j'ai forcément choisi, mais bon, avec un pantalon. D'ailleurs, peut-être que ça irait avec mon pantalon fez. Peut-être. J'avais plus de place. Donc voici ma version toute simple. Donc vous avez ici les emmanchures, les petites bretelles ici, un petit décolleté en V et pareil de l'autre côté. Pas de plis, rien du tout. Des petites pinces poitrines ici qui tombent très bien pour moi. Un poil long quand même, mais bon ça va. Ça c'est la partie devant. La partie dos c'est quasiment la même, sans pince et un tout petit peu plus basse. Voilà, toute droite, enfin toute évasée quand même. Les bretelles, hop, petites bretelles assez fines, mais qui cachent quand même, suivant la taille du soutien-gorge qu'on a, évidemment, qui sont prises en sandwich, donc entre le
tissu intérieur et le tissu extérieur. Donc c'est assez solide, c'est assez... c'est bien. Moi, j'ai mis, comme je vous ai dit, une parmenture dans un... Alors c'est bleu marine, hein, mais bon, ça se voit pas, heureusement. Dans une viscose bleu marine que j'ai surjetée et j'ai mis un thermocollant pour faire les ourlets, là vous savez, un thermocollant double face. Voilà, comme ça me maintient ma parmenture et ça évite que je fasse une surpiqûre sur le côté tissu extérieur. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire dessus très honnêtement parce qu'il est très simple à coudre. Voilà, après je sais qu'il y en a qui préfèrent le top Narcisse. Il y en a qui préfèrent d'autres tops, enfin d'autres types. Mais voilà, moi j'ai ce patron là, je vous avoue que j'ai essayé que celui-là. Il me va. Il est assez loose, c'est peut-être ça que j'aime le moins finalement. Le fait qu'il soit loose. Ça c'est l'envers. On a les petites pinces poitrine. Là. Et ensuite j'ai fait un petit ourlet, parce que moi je l'avais déjà raccourci par la force des choses, puisque j'avais pas assez de tissu. Donc du coup, j'ai fait un petit ourlet de 1 cm, un double rentré de 1 cm. Voilà, montée surjeteuse en fil noir et au fil noir assemblée au fil noir et surjetée au fil noir également. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous avoue que la vidéo elle est bien expliquée. C'est un top qui est plutôt bien expliqué, qui est assez fluide, assez simple à porter. Voilà, c'est... Moi qui aime les choses plus près du corps, c'est pas un gros coup de cœur quoi. Mais je suis contente de l'avoir réalisé. Comme je vous dis, je vais en réaliser un autre dans mon tissu bleu pour aller avec ma jupe pivoine. Voilà, allez, je vous montre ce que ça donne porté et je pense que je vais vous montrer avec le pantalon fez. Comme ça, vous verrez les deux ensemble. Alors ça c'était pas prévu, hein, le top Ségur dans ma liste d'envie, mais voilà, j'en ai réalisé 2 du coup, donc bon j'en ai qu'un à vous présenter puisque l'autre a été donné déjà, mais je suis plutôt très contente de moi. Il nous reste une réalisation que je ne vous ai pas montrée, que je n'ai pas encore cousue, enfin que je ne vous ai pas montrée par rapport à ma liste d'envie, c'était la robe noceuse de Sumibowo, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est une robe qui me fait de l'œil depuis qu'elle est sortie. J'adore l'encolure cœur, j'aimais bien le fait que ce soit noué là, la jupe un peu patineuse, enfin bref, je trouvais cette jupe, pas cette robe pardon, très jolie. Et donc, eh bien je me suis mis un petit coup de fouet et donc je l'ai cousue en rentrant, donc elle est toute fraîche, elle vient juste de sortir de ma machine à coudre. Et j'ai cousu la robe noceuse, voilà, elle est faite, j'ai atteint mes objectifs, je suis trop contente. Donc la robe noceuse, elle est super jolie, découpe princesse, décolleté en forme de cœur, une jolie jupe patineuse, difficulté 3/4, ça vous le voyez. Zipper visible sur le côté, là c'est longueur mi-cuisse, alors moi c'est plutôt au-dessus du genou. Hein. La taille est marquée, les bretelles donc sont censées être nouées. Et donc la description de la créatrice c'est noceuse et la robe qui nous donnera le sourire à chaque fois qu'on la porte, j'en doute pas. Que l'on soit invité à un baptême, que l'on aille manger chez Mamie dimanche ou chez les copains au coin d'un barbecue l'été, c'est la robe qui vous fera sentir belle. Qui vous fera sentir belle. Oui, je me suis pas trompée. C'est la robe qui vous fera sentir belle. On ne verra que vous avec cette jupe qui est virevolte. Ah, c'est sûr que s'il y a un coup de vent, on verra mes fesses. Alors, elle marque le temps moyen de réalisation 6 heures. Je vous avoue que j'ai pas compté, je compte pas. Les points techniques, le montage du bustier qui est doublé, le zip invisible et l'ourlet en cercle. Ce que je confirme, je n'aime pas, toujours pas. Pourtant c'est ma forme de jupe préférée, mais les zips cercles, c'est pas mon truc.
Au niveau de la taille, ça va du 32 au 48. J'ai utilisé un petit peu moins de 2 mètres de tissu. Elle est de difficulté 3/4, ça je vous l'ai dit. Les marges sont incluses. Le PDF est à 12 €. Il y a régulièrement des promos sur Makerist, donc voilà. Moi, il n'y avait pas la promo, donc bah, du coup, j'ai payé le patron 12 €, mais tant mieux, ça m'a soutenu la créatrice. Il y a 15 pages à imprimer et j'ai choisi la taille 38. Allez, je vous montre ma version. Je vais le dire parce que je sais que ça va agacer. Si elle regarde cette vidéo, peut-être qu'elle ne regardera pas en même temps. Mais si elle regarde cette vidéo, oh, c'est une pépite. Elle se reconnaîtra. Bref. Non, franchement, elle est, blague à part, elle est vraiment canon cette robe. Voilà, je la trouve vraiment trop jolie. Donc la voici. Ma jolie robe noceuse. Que je l'aime trop. Je l'aime vraiment, 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 vraiment trop. Donc ici vous avez le joli décolleté avec l'encolure en forme de cœur. Qui se tient moyennement chez moi, mais qui se tient quand même. Les bretelles ici, donc vous voyez déjà que j'ai fait la modification. Je n'ai pas fait les bretelles nouées, j'ai fait des bretelles classiques. La découpe princesse ici, de chaque côté. Voilà, et ensuite vous avez donc la partie jupe, il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien. Vous avez la partie jupe qui est là, qui prend quand même assez de place. Attendez. Hop, donc voilà la partie jupe qui mange pas mal de tissu, mais qui fait un effet juste waouh. Voilà pour la partie devant. La partie dos, donc qui est ici, donc le dos ici est plein, enfin en une seule partie, et de chaque côté vous avez 2 pièces. Pour le dos et ensuite, et puis après vous avez la jupe hein, qui est la même que celle de devant, c'est la même pièce de toute façon. Hop, jusqu'en bas. Vous avez sur le côté le zip invisible ici, avec attention au raccord. C'est ça qui m'a porté problème, j'ai un poil de chien qui est coincé, c'est pas grave. Vous avez ici donc le raccord qui moi est légèrement décalé, mais bon ça va avec les motifs, ça se voit pas trop. Le buste est prévu pour être doublé, je vous le montre, mais pas la jupe. Donc moi j'ai rajouté la partie jupe, ce qui fait que je n'ai pas suivi la finition qui est proposée donc par la créatrice. Donc ça c'est le devant qui est doublé donc dans le même tissu, puisqu'à la base j'avais prévu de suivre les indications, de ne pas doubler la jupe, et finalement je l'ai quand même doublée parce que je la trouve quand même transparente, vous allez voir. Donc du coup j'ai doublé le buste comme c'était prévu, devant et dos, voilà. Donc moi les bretelles je les avais prévues beaucoup trop longues, donc du coup je les ai cousues là, j'avais pas envie de tout découdre, donc c'est cousu là. C'est pas moche, c'est sur l'intérieur, ça se voit que à l'intérieur, à l'extérieur il n'y a aucune piqûre. Voilà, donc ça me gêne pas du tout que ce soit fait comme ça. La fermeture est claire, donc sur le côté ici qui est pris en sandwich entre la doublure et la partie extérieure, donc ce qui fait que c'est propre. Voilà, là vous avez la partie jupe qui est doublée. Hop, doublé devant et doublé derrière. Hop, déjà là on voit la doublure, elle est déjà transparente. Alors bon, heureusement que c'est pas mon tissu principal. Et la partie jupe devant, je me suis pas embêtée, j'ai juste fini en surjetant. J'ai repris la même pièce jupe, j'ai juste raccourci en l'essayant sur moi pour que ça m'arrive mi-cuisse. Donc vous voyez, c'est censé m'arriver mi-cuisse, la jupe ne m'arrive pas. Donc voilà. Voilà pour l'intérieur de la robe noceuse. Je regarde si ça filme. Oui, parce que j'ai quasiment plus de place sur mon téléphone. Voilà, la modification, donc comme je vous ai dit, ce sont les bretelles. Je n'ai pas fait les bretelles à nouer, j'ai préféré faire des bretelles pour pouvoir porter un soutien-gorge. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je trouve ce tissu magnifique, je ne vous l'ai pas dit, il vient de chez Driesenstoffen, de ma dernière commande. Il est splendide. Il a un fond couleur menthe, du coup j'ai utilisé mon fil couleur menthe. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est là. Hop, parce que il est encore en fil dans ma machine puisque je viens juste de la filir. Hop, c'est celui-là que j'ai utilisé, je trouve qu'il va très bien avec. C'est la couleur 712, c'est le Goldman. Voilà, je trouve que ça va très très bien avec. J'ai fait du surjet blanc parce que le tissu est clair et que je trouvais que c'est ce qui s'apprêtait le mieux, enfin ce qui allait le mieux. Voilà, et mes coutures d'assemblage sont faites, donc comme je vous ai dit, avec le fil couleur menthe. Voilà.
J'ai fait un tout petit tourrelet, j'aurais peut-être dû en faire un plus grand, mais vu que je l'avais déjà raccourci, je me suis dit que bon. Bref, j'ai quand même raccourci pas mal. Alors déjà, je l'ai suspendu pendant 48 heures, cette robe, une fois que je l'avais terminée. Parce que vu que c'est coupé dans le biais au niveau de la jupe, ça faisait... bref, j'ai tout remis d'aplomb et j'ai encore diminué un petit peu. Et elle est encore un peu longue pour moi. Enfin, un peu longue. Non, je la laisserai comme ça, mais je veux dire, elle est pas courte, quoi. Donc, voilà. Tout est très bien expliqué au niveau du cahier technique. Vraiment, 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 je trouve qu'elle a mis un soin... Enfin, vraiment, son cahier est vraiment très bien fait. De toute façon, ses explications sont très claires. Tout est bien détaillé. Voilà, je trouve qu'elle a fait un super boulot et un super patron. Elle est très jolie, cette robe. Elle est vraiment très, très belle. Moi, j'ai juste un petit souci au niveau de la fermeture. Qui pour moi est un petit peu trop... peut-être que j'ai un peu trop tiré un endroit, du coup ce qui fait quand je la porte, je trouve que ça... On voit que j'ai une fermeture éclair, on voit qu'il y a quelque chose sur le côté. Mais voilà, ça c'est juste le petit défaut de cette cousette-là. Voilà, pour cette fois, j'ai vraiment terminé sur mes cousettes du mois de février. Pas du tout, juillet. On voit la fille qui a envie d'avoir froid là d'un coup. Bref. J'espère que ces petites cousettes vous auront plu. Je vais m'empresser de tourner mes envies du mois d'août parce que tout est dans ma tête, tout est frais et que j'ai un petit peu le temps. Donc du coup, je vais pouvoir coudre tout ça. Enfin, coudre, non. Tourner cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas, je vous montre ce que ça donne porter. Je reviens. Donc voilà, c'est bon, vous avez vu ma dernière réalisation portée quand même. Et je termine sur vraiment une robe canon. Je suis super contente de ce que j'ai cousu ce mois-ci. Voilà, ce qui m'a fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réalisations. Parce que j'ai doublé le top Ségur, donc ça compte. C'est plutôt pas mal, sachant que j'ai pas été souvent à la maison, donc c'est plutôt pas mal. Le mois d'août, je suis pas sûre. Du coup, je pars, je crois que sur 3 projets. Je suis même pas sûre de les faire. On verra bien, on verra bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, trop pénible, etc. etc., etc. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi c'est toujours un plaisir de venir vous présenter mes réalisations, mes envies, de partager mes cousettes quand je fais des vlogs, etc. J'adore ça. Donc voilà, j'aime partager comme ça. Pareil que je vous le dis à chaque fois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que voilà, moi ça, même si vous laissez pas un commentaire, mais ça m'encourage de voir que mes vidéos vous plaisent. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? En tout cas à moi. Et puis n'hésitez pas à revenir, à commenter, à partager si l'envie, si le cœur... Enfin, si vous en avez envie, voilà. Si le cœur vous en dit, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit, puisque là c'est l'heure du repas. Mon ventre fait grrrr. Donc du coup, il faut que j'aille manger. Et hop, on voit mon grain de beauté. Et oui, vous l'avez peut-être jamais vu, mais j'ai cette particularité-là, un grain de beauté en plein milieu de mes 2 yeux, qui m'a fait souffrir étant adolescente, et maintenant je le garde, c'est une petite revanche. Bref, dites-moi ce que vous êtes en train de coudre, parce que ça peut donner des idées aux autres et à moi, puisque bon, même si j'ai une liste plus que comme ça, mais voilà, ça peut donner des idées, et c'est toujours intéressant de voir ce que les autres cousent aussi, même si, voilà, c'est une façon de partager, et j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ben, pas grand-chose. Pas grand-chose. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'août. Profitez de la chaleur si vous avez la chance d'être à la plage, à la piscine, mais foncez, faites-vous plaisir. Et puis si vous êtes au frais, eh bien profitez du frais parce que croyez-moi qu'il fait chaud ici, même la nuit. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'adore le sud, je suis née ici, donc c'est comme ça, bref, on s'en fiche.
Allez, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles réalisations cousettes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.